Sois béni. Sois béni. Tu es prêt ce matin? Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné, jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Non, 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 Il non. ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. jamais oublié. On chante, on chante, on chante. Jamais oublié. On chante, on chante, on chante. Jamais oublié. Depuis que Chante, je chante, suis, chante. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. Chante, chante. depuis que je suis Dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. jamais délaissé, Jamais délaissé. Il ne m'a jamais délaissé. depuis que je suis, Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais délaissé. depuis que je suis, Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais délaissé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Jésus est plus que nous te louons, Jésus, nous t'adorons, au roi des rois. Jésus est plus que vainqueur. En Dieu nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, au roi des rois. Jésus est plus que vainqueur. En Dieu nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Est plus que vainqueur. Est-ce que tu crois en Jésus, le Fils de Dieu? Tu crois que Christ est mort à la croix pour toi? Il est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Il est monté dans les cieux, où tous ses ennemis lui sont soumis. Et toi aussi, tu règnes en lui, par lui et pour sa gloire. Crois-tu que tu es enfant de Dieu? Crois-tu que tu es né de nouveau du Saint-Esprit? Et qu'aujourd'hui, si tu es sur la terre, le ciel est pour toi.
Crois-tu que tu as la victoire sur le diable et ses démons? Crois-tu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père? Dis, Éternel. Voici mes deux mains que je lève vers toi. Oh Dieu. Merci pour ce jour que tu m'accordes de respirer, de vivre, de m'habiller. Mes enfants, mes frères et sœurs, mon mari, ma femme. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te dis merci Seigneur. Les mots humains me manquent. Je te dis merci. Père, en ce jour, je suis venu dans ta présence. Dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Dis, Saint-Esprit, ce matin, à l'instant même, ouvre mon esprit, ouvre ma conscience, mon subconscient. Parle-moi, que ta parole soit esprit et vie en moi, et que ce matin, mon sang soit désenvoûté par le pouvoir du sang de Jésus. Le Saint-Esprit me donne une communication pour une personne. Le Saint-Esprit te dit, tu te demandes, tu te poses la question tout le temps, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je ne suis pas ton enfant. Et non, je t'ai mis à l'épreuve, mais tu as eu la victoire. Non, vous devez avoir quelque chose de puissant tout de suite. Il dit, je t'ai mis à l'épreuve, tu as résisté au vent, aux tempêtes qui sont levées contre toi. Je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Il dit, je t'ai donné la victoire. Vous avez quelque chose de puissant. Il dit, je ne t'ai pas abandonné. Je t'éprouvais, mais tu as eu la victoire. Tu as combattu les démons, tu as eu la victoire. Tu as combattu les hommes, tu as eu la victoire. À l'instant où tu as arrêté, son Esprit Saint vient sur toi pour confirmer que réellement la victoire, tu l'as remportée. Tu es dans le temps de ta grâce. Tu es dans le temps de la manifestation de sa gloire dans sa vie. Dis la victoire, tu l'as remportée. Tu l'as remportée. Dis, tu as remporté la victoire. Tu l'as remportée. Tu as remporté. Elle n'est pas la seule. Il dit, tu as remporté la victoire. La victoire est là. Tu es dans la victoire de Jésus. Dis, l'épreuve, tu l'as remportée avec succès. Tu l'as remportée avec puissance. Tu l'as remportée. Tu l'as remportée. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Attrapez-la, attrapez-la, attrape-la. Père, merci parce que tu es le Dieu qui donne la victoire à tes enfants. Et tous ceux, Saint-Sauvé, ce matin, qui remportent leur victoire. Et tu dis impuissant, Amen. Acclame Jésus très fort. On s'assoit doucement. Beaucoup vont remporter la victoire, ne vous inquiétez pas. C'est une question de foi.
Tu as la foi, tu crois. La victoire sera pour toi. Sœur, tu pensais que Dieu t'a abandonné? Hein? Il ne t'a pas abandonné. Va t'asseoir. Ce matin, mon frère, tu es venu, sois disposé. Si le Seigneur arrive à sauver des vies, délivrer les gens au travers des écrans, toi aussi, tu es présent. Ce n'est pas par l'écran, c'est de manière directe. Dieu aussi va se sauver ce matin. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la délivrance du sang. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent et meurent de maladies liées au sang. Dis à ton voisin, la délivrance du sang. Aujourd'hui, dans cet enseignement, tu vas comprendre pourquoi le diable et ses sorciers aiment beaucoup le sang. On a dit ça le dimanche passé. Tu vas aussi comprendre pourquoi souvent du sang finit rapidement dans les hôpitaux. On donne le sang, 2 jours après le sang est fini. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi aussi les bébés manquent du sang. Les grandes personnes aussi manquent du sang brusquement. Nous allons voir comment faire et comment prier pour que ton sang soit délivré, purifié, désenvoûté au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche passé? Dieu nous a créés, nous a donné, on m'entend clairement, nous a donné beaucoup d'organes, beaucoup de parties de notre corps. Alléluia. Mais il y a certaines parties du corps de l'être humain qui sont la cible du diable. Regardez ici souvent. Quand des gens vont faire leurs médicaments pour avoir l'argent, le féticheur, le marabout leur demande des parties du corps de l'homme, c'est-à-dire certaines parties du corps de l'être humain, certaines parties. Ce n'est pas tout, ils demandent. Il y a des parties du corps de l'être humain qui intéressent le diable. Suivez-moi, les mamans, il faut qu'on parle, on est dans... La plupart, ils demandent le sexe. Ils demandent le sang. Amen. Ils demandent souvent le cœur. Ils demandent souvent aussi... Très bien, papa. Qui ça? Il a un micro, papa, un micro. Pasteur, un micro rapidement. Oui, papa, tu as dit? Alors, oui. Chez nous, qui est mort, ils l'ont assassiné, ils l'ont cherché, ça quand ils l'ont trouvé qu'ils l'ont enlevé sa langue. Vous allez comprendre pourquoi les gens aiment ces organes, le diable aime ces organes sur l'être humain. L'une des parties de l'être humain qui intéresse beaucoup le diable, et ses sorciers, ses mystiques et ses agents, c'est le sang qui se trouve dans ton corps. Le sang qui coule en toi. Vous allez comprendre, beaucoup de mamans aujourd'hui ont des problèmes. Parce que des gens méchants ont pris leur mastrue pour les envoûter avec. Dans la Bible, Dieu dit, le sang qui sort de la femme chaque fin de mois là, c'est sacré, ça a une puissance. Dans le temps, dans la Bible, quand une femme a ses menstrues, où elle s'assoit, on ne doit pas s'asseoir là. Me suivez. Même les païens observaient ça. Nos mamans, quand elles avaient leur menstrues, elles ne saluaient pas les gens. Elles préparaient leur nourriture à part. Mais aujourd'hui, oh... Bon, je m'en vais à la maison. Allons à la maison, je vais à la maison.
nos filles d'aujourd'hui, elles n'ont aucune considération de leur corps, du sang qui sort d'elles. Nayo, maman de Djédjé. Nayo. Ça leur dit rien. Pourtant, ça a une puissance spirituelle. Elles ont leur menstrues, elles prennent les cotons là, elles jettent n'importe comment, elles mettent ça n'importe comment. Au lieu de cacher ça, entrer ça quelque part. Quelqu'un, un méchant a eu ça là, c'est fini pour toi. Tu vois, la Bible dit, quand tu as tes menstrues, il ne faut pas aller à ton mari. Il ne faut pas être ton homme. Mais c'est de la saleté. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Vous voyez ici, quand on fait les culs d'âme, Dieu m'a dit de mettre ça dans la culs d'âme. Amen. Est-ce qu'une fois tu es parti être ton homme, quand tu as tes menstrues, non seulement toi, mais ça te détruit, ça détruit l'homme aussi. Mais si c'est un agent du diable, lui il prend ton énergie spirituelle. Il s'enrichit, toi tu deviens malheureuse. Vous ne voyez pas que beaucoup de femmes sont malheureuses? Vous n'avez pas remarqué? On peut continuer. Mon frère, ma soeur, il y a des organes de notre corps, spirituels et physiques, qui sont la cible du diable et de ses sorciers. Pourquoi? À cause de l'importance de ces organes dans nos vies. Et l'une des parties de notre corps qui intéresse le diable, comme je l'ai dit, c'est notre sang. Alléluia. Donc, le sang, qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? Le sang a une grande importance dans notre vie. Prenez Lévitique 17, verset 11, et puis Deutéronome 12, verset 23 et 25. Lévitique 17, verset 11. Oui. Puis, pasteur, toi, tu prends Deutéronome 12, verset 23 à 25. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai dit sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Tu entends ça? C'est Dieu qui parle. Dans certaines versions, Lévitique 17, verset 11 ou 10, cette version français facile dit, Dieu dit, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. C'est dans le sang que se trouve la vie d'une créature. Tu entends ça? Donc, ta vie, là, c'est ton sang. Donc, il ne faut pas négliger ton sang. Tu entends ça? Pasteur, dis. Deutéronome 12, verset 23. Oui. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la vie. Tu entends ça? Dieu dit aux Juifs, il ne faut pas boire du sang d'un animal. Mais ce que le diable fait, ces sorciers, eux, ils boivent du sang des animaux. Les féticheurs, les danseurs de communion, ils tuent un poulet avec, ils coupent un poulet avec leurs dents et puis boivent le sang la cru. Il y a des gens même qui recueillent, quand ils tuent un animal, ils recueillent le sang et puis boivent ça. Il y a un peuple que moi j'aime beaucoup les documenter. Très bien, les Maasai. J'ai vu ça dans un documentaire. Quand tu reçoivent comme étranger, ils piquent, ils prennent une flèche, ils piquent leur bœuf, le sang, ils recueillent le sang. Est-ce qu'ils te donnent, tu leur dis bonne arrivée? Ça y est, ils t'initient dans la sorcellerie comme ça. C'est comme c'est le Kroumen. Pour recevoir un grand invité, un invité de marque, il donne cola et piment. Mais nous qui ne mangeons pas le piment, on fait comment? Pouvoir remettre sur tes garçons. Ancien, Nayo. Donc chaque peuple a sa coutume, mais coutume où il y a le sang là, nous on ne veut pas ça. Un puissant amen.
Si Dieu dit qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas manger la chair et le sang. Tu n'as pas ce contenu. Dis quoi? Et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. Tu entends ça? Donc quand tu tues un animal, il ne faut pas le manger et la chair et le sang en même temps. Non, il faut tuer l'animal, le sang sort. Quand le sang sort, ça veut dire que son âme est sortie. Dieu sait ce qu'il a mis dans l'âme, ce qu'il a mis dans le sang, il sait ce qu'il a mis dedans. Oui, il dit quoi? Verset 24. Oui. Tu ne le mangeras pas. Il ne faut pas manger le sang d'un animal. Oui. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Quand tu tues un animal, tu répands son sang comme de l'eau sur la terre. Il faut l'égorger. Oui. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y a une promesse. Celui qui ne mange pas du sang, qui ne boit pas du sang, il sera heureux, lui et ses enfants sur la terre. Donc le diable connaît toutes ces lois spirituelles. Est-ce que vous me suivez même? Donc il va faire le contraire. Puisque ton sang c'est la vie. Ton sang c'est ça qui te donne la vie sur tous les plans. Plan spirituel, plan physique, c'est ton sang qui est ta force. C'est ça qui fait ta santé. Donc pour te créer des problèmes, ils vont faire quoi? Dis-moi, parce qu'on a vu, c'est de mettre dans ton sang des démons, des maladies, des malédictions, des souffrances. Pour te créer des problèmes. Est-ce que tu me suis? Et c'est des choses qu'on doit nous enseigner dans les églises. Est-ce que tu me suis? Dieu, il faut s'aimer. Il faut lever l'autel. Pourtant, la personne, son sang est maudit. Son sang est maudit. La pauvre femme, là, la fois passée, la première fois qu'elle m'avait appelé, la femme, elle cherche Jésus, mais elle cherche Jésus. Je crois que le Seigneur l'a sauvée par l'écran. Elle dit, c'est quel hôtel? Là, n'a pas encore levé. Toutes sortes d'hôtels. On dit, il faut lever l'hôtel. Est-ce que tu me suis? Mon frère, ma soeur, pour ce matin, tu vas encore comprendre beaucoup de choses si tu n'es pas pressé. Alléluia. Donc, le sang a une grande importance. Et sur le plan spirituel et sur le plan physique, le sang a une très grande importance. Alléluia. C'est par le sang d'un animal immolé que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Je me suis. Vous allez comprendre dans ce message pourquoi Jésus a versé son sang. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où des gens étaient en train de faire des fouilles archéologiques sur le mont Golgotha. Et puis ils trouvent que le rocher est fendu. Le rocher est fendu. Et puis il y a du sang qui traverse le rocher. Et puis qui allait verser dans un coffret sous la terre, dans le rocher là-bas. Donc, on prend le coffret. C'est l'arche que Dieu avait donné aux Juifs. Vous me suivez? Donc, il a pris une goutte de ce sang-là. Il l'a envoyé dans un laboratoire israélien. Ils ont analysé. Bon, ils ont un système d'évaluation du sang. Là, on dit il y a les chromosomes XY, chromosomes XX, tout ça. Bon, nous, on ne connaît pas. C'est les gens qui ont fait l'université qui connaissent tout ça. Moi, s'il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Donc, ils ont analysé le sang. Dans le sang d'un être humain, il y a 2 chromosomes. Chromosome féminin et chromosome masculin. La femme et l'homme qui font un être humain. Mais le sang, ils analysent dans le laboratoire, c'est un seul chromosome qui est à l'intérieur du sang. Un seulement féminin qui est dans le sang. Le masculin n'est pas dans ce sang-là. Ce sang, c'est encore vivant. Depuis 2000 ans, c'est encore vivant.
Donc les scientifiques, les médecins qui ont analysé le sang, là, les Israéliens, disent, mais monsieur, où tu as pris ce sang-là? Donc, le papa, il a commencé à couler les larmes. Il dit, mais c'est le sang de votre Messie, Jésus. Depuis 2000 ans, son sang est encore vivant. Un puissant Amen. Un simple sang qui fend un rocher. Seulement, c'est les chromosomes féminins qu'on trouve dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il était né semblant d'une femme. Donc, les médecins disaient, mais ça, c'est quel sang? Il n'y a pas de chromosome X, Y. Ça, le monsieur lui dit, c'est le sang de votre Messie. Depuis 2000 ans, le sang est encore vivant. Un jour, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons dit, Satan, il connaît l'importance de ton sang. Pour ne pas que ton sang te donne la vie, la bénédiction spirituelle et physique. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ton sang. C'est ton sang, il va attaquer. Il va s'aimer en toi des maladies. On a vu ça le dimanche passé. On ne va pas revenir aujourd'hui là-dessus. Amen. Mais on est arrivé sur une maladie que le diable sème dans le corps des gens. C'était dans Deutéronome 28, verset 22. Là, on est arrivé. Deutéronome 28, verset 22. Oui. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Alléluia. Nous avons dit, c'est sûr qu'on était arrivé, que Satan, pour créer des problèmes, pour que tu sois malheureux sur la terre des hommes, il va faire quoi? Il va créer en toi des maladies mystères. Pasteur, tu lis ça dans ma version française facile ici, pour que les frères et sœurs, les mamans, les papas puissent comprendre. Deutéronome 28, verset 22, on va aller pas à pas pour vous dire que Satan, il est méchant. Verset 22. Verset 22. Oui. L'Éternel te frappera de dépérissement. Nous avons dit, c'est le premier signe d'une maladie dans le verset 22. Amen. Donc, il y a une maladie qui va te frapper, tu vas dépérir. Dans ton sang, tu vas dépérir. Oui. De fièvre. Tu vas avoir la fièvre. Tu vas avoir la fièvre. Oui. D'inflammation. Tu vas avoir des inflammations, des boutons qui vont sortir de ton corps. Oui. De brûlure. Les boutons vont se casser. Ton corps sera comme si tu as été brûlé. Oui. De sécheresse. Tu vas devenir sec. Oui. De rouille. Tes cheveux vont tomber. Oui. Et de niel. Tu as une fois entendu le nom d'une maladie qu'on appelle niel. C'est un démon mystère, un démon de Our. Voici ce que Dieu m'a révélé concernant la maladie que les gens appellent sida. Il y a des gens que j'ai reçus ici. Ils m'ont dit, on est parti à l'hôpital, on dit, j'ai le sida. Il dit, sœur, refuse ça au nom de Jésus. Tu connais le médicament de sida? Est-ce que tu connais le médicament de sida? Vous connaissez? Hein? C'est 3 jours sans boire, sans manger. 3 jours sans boire, sans manger. Quand Dieu m'a révélé ça, là, un petit verset, il y a 7 signes d'une seule maladie. Il y a 7 signes, 7 maladies bougent une seule. Pourquoi quand quelqu'un a le sida? C'est-à-dire le démon là, il se manifeste de plusieurs manières. Il crée la fièvre, après il crée une telle maladie, après, vous voyez non? Plusieurs dans le corps. Quand quelqu'un a le sida, il a quoi? Il dépérit, premier signe. Il dépérit. Deuxième signe, c'est quoi? Fièvre. Quelqu'un a le sida, il a la fièvre. On pense que c'est pas lui, pourtant c'est pas lui. Oui. Inflammation. Il y a des inflammations qui sortent de son corps. Ça s'enfle. Son corps s'enfle comme des boutons. Oui. Brûlure. Les boutons là se cassent. C'est comme tu as été brûlé. Oui. 3. Sécheresse. La personne devient sèche. Oui. 6e signe. Rouille. Tes cheveux tombent.
C'est pas ça, docteur, c'est pas ça? Oui. Et Niel. Et le Niel, là, c'est un démon mystère. Donc, aucune science humaine ne peut guérir le sida, sauf la science de Jésus. Des gens viennent, je les mets sous jeûne ici. Quand ils finissent, je prie pour eux. Je dis, va refaire ton test. Ils s'en vont, on dit, il n'y a plus de sida dans leur corps. Un puissant Amen. C'est un démon qui fait ça. Amen. Son médicament, 3 jours sans boire, sans manger. Ça libère ton sang. C'est pas maladie de sang. Une autre stratégie que le diable utilise pour détruire le sang des gens. Prenez Ésaïe 49, verset 26. Ésaïe 49, verset 26. Oui, Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. oui, Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. oui. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Pasteur, lis ça en version Colombe. Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme de vin nouveau. Il y a des gens qui prennent le sang des humains, des êtres humains, et ils boivent ça comme ils sont en train de boire du bangui. C'est le sang humain qui est leur bangui. C'est pas écrit dans la Bible. Si Dieu dit eux-mêmes ils vont boire leur propre sang, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à boire ton sang toutes les nuits. Quand quelqu'un se lève brusquement matin, son sang est vidé. On dit tu es anémie. Les gens ils viennent la nuit, ils ont leur tuyau, puis ils boivent ton sang. Dis Satan. Et tes sorciers. Mon sang est le sang de Jésus. Ce matin, vous allez comprendre que il y a des chrétiens même dont le sang est bu. Des pasteurs, leur sang bu. Pourquoi? Tu veux savoir? Par manque de connaissance. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas que leur sang là est la cible du diable et des sorciers. Ils ne connaissent pas. Ils ne prient pas pour ça. On leur enseigne pas ça. Donc, les sorciers profitent pour boire leur sang. Par manque de connaissance, mon peuple périt, ce que Dieu dit. Comprends pas les chrétiens, comprends quoi? Prenez maintenant Apocalypse 17, ma fille. Apocalypse 17, verset 6. Vous allez comprendre comment le diable fait pour détruire le sang des gens. Apocalypse 17, verset 6. Oui. Et je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Tu entends ça? Reprends, ils n'ont pas compris. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Tu entends ça? Il y a des démons que le diable utilise pour boire le sang des êtres humains, même des chrétiens, même des pasteurs. Alléluia. Pourquoi? Tant que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, Satan t'opprime. Est-ce qu'ils me comprennent, les chrétiens? On ne t'a jamais enseigné que Satan boit ton sang. Les sorciers boivent ton sang. Tu ne connais pas. On ne t'a pas enseigné ça. Alléluia. Donc Satan, puisque tu es ignorant, il vient, il s'amuse à ton sang. Prends le sang de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Même le sang de ton ministère, il prend. Le sang du peuple. La femme là, elle était ivre du sang des témoins de Jésus. C'est pas ça? Des témoins de Jésus. Des chrétiens qui se font manger, leur sang est bu. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qu'ils doivent prier pour leur sang. Comment cette femme a fait ça? Cette femme, c'est une sorcière de haut rang. C'est le symbole des sorciers, des démons. Au cours des siècles, mais jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui sont tués dans certains pays. Ce démon pousse des méchants à tuer des chrétiens. Et quand le sang verse, elle boit ça, ou bien ils boivent ça. Ou bien ils peuvent provoquer des accidents. Il y a des chrétiens qui sont ignorants. Ils montent dans les voitures, ils ne prient pas pour le voyage. Alléluia. Ils sont dans la voiture. Le diable il provoque les accidents. Les sorciers provoquent des accidents. Quand l'accident est créé, s'il y a des blessés, des morts,
les sorciers, les esprits prennent le sang des blessés, prennent le sang des morts, et puis ils s'en vont boire ça. Ils boivent ça comme leur caparo, quoi. Dis-moi ça! Dis-moi ça, le sang de Jésus! Dis-moi ça, le sang de Jésus! Aucun sorcier ne peut boire mon sang! Dis, chorale, aucun sorcier ne peut boire ton sang! Vous voyez souvent dans les bangui drums, tout n'est pas bangui, hein? Il y a du sang humain. Impuissant même. Vous allez au village, il y a des gens qui ont tout de 4 litres de bangui dans leur maison. Dès qu'ils reçoivent un visiteur, ça va en prendre. C'est quel bangui qui ne finit jamais dans ce bidon-là? Alléluia! Des gens, regardez souvent ici. Pourquoi les gens créent les guerres dans les nations? Les agents du diable, quand ils ont besoin de sang, ils vont provoquer des guerres dans les nations. Pour qu'il y ait des tueries, pour prendre le sang de ces morts-là, pour envoyer ça au diable, ou bien pour faire leur banque de sang. Parce qu'il y en a qui se nourrissent de sang, ils vivent de sang humain. C'est leur boisson, c'est leur koutoukou. Dis mon sang. Et le sang de Jésus. Aucun démon ne peut boire ça. Prie, aucun sorcier ne peut boire ça. Aucun marabout mystique ne peut boire ça. Prie pour ça. Alléluia. Regardez ici. Comment ils peuvent encore envoûter ton sang, les sorciers, les méchants? Ils peuvent aller prendre dans le monde des ténèbres du sang maudit, du sang qui est souillé, du sang malade. Ils prennent ça dans leur seringue. Souvent, tu fais des rêves où quelqu'un t'injecte. C'est pas ça? Il est venu t'injecter du sang maudit. Introduit en toi des maladies dans ton sang. Il y en a, ils voient ça, ils négligent. Tu te lèves le matin, tu imposes ta main l'endroit où tu as reçu la piqûre. Dis-toi, infirmier satanique, médecin diabolique, qui vient m'injecter ton sang maudit. À l'instant, par le sang de Jésus, j'ai détruit ton sang dans mes veines, dans mes artères. Et je commande que ce sang sorte de mon corps, retourne à toi. Le mal qui était venu s'aimer dans mon sang, retourne à toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Ou bien non, carrément, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent provoquer ce qu'on appelle des accidents mortels. Regardez souvent quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'accidents sur les routes. Et la plupart, c'est dans les entrées et sorties des villages, mais des villes, mais sur l'autoroute. Le gars, il sort de son corps, il va placer de gros cailloux sur la route. Le chauffeur, lui, ne voit pas. Il vient, accident. 20 morts, 30 morts. Ils vont recueillir le sang là. Pour envoyer ça, aller mettre Satan. Quand Satan boit ça, il est satisfait. Maintenant, il dit, il est béni. Mais toi, quelqu'un ne peut pas s'enrichir ton sang. Oh, je ne vais pas dans la même poids. Je ne vais pas dans la même pizza. Quelqu'un ne peut s'enrichir ton sang. Impuissant, amen. On n'a pas de parler à l'hôpital. Hein. Dans la Bible, il y a des médecins. Amen. La médecine est une science que Dieu a permis qu'on puisse nous soigner. Mais quand vous allez comme ça, soyez prudents. Alléluia. Quand vous faites des transfusions sanguines, priez d'abord sur la poche de sang. On prend votre sang, priez d'abord sur le tube de sang là. Priez d'abord dessus. Avant qu'on aille faire les analyses. Vous avez compris? On ne sait jamais. On peut continuer. Comment le diable fait encore pour envoûter le sang des gens? Comment il fait encore pour envoûter ton sang? Le diable, il a beaucoup de stratégies. Amen.
Regardez ici. Ils peuvent venir la nuit hein, avec leur tuyau. Et puis, ils ont de grosses seringues. Hein. Ils vont te vider de ton sang qui est sain. Ton sang de santé là, ils enlèvent ça. Et puis maintenant, ils vont mettre dans ton corps maintenant du sang maudit, du sang de sida, du sang de AVC. Tu sors le matin, voilà, tu tombes, AVC, crise de AVC. Vous ne voyez pas, mais il y a des jeunes gens qui ont AVC. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est une heure des sorciers. Dis à l'État même. AVC. Je te maudis dans ton sang. Sors de moi, retenons l'envoyeur. Tu ne mourras pas par AVC au nom de Jésus. Amen. Et ces démons du diable, ces sorciers de Satan qui boivent le sang humain, on les appelle les buveurs de sang. On les appelle les buveurs de sang humain. Tu me suis? Je commande et j'ordonne que tout buveur de sang qui attaquait tes enfants, à l'instant qu'il meurt, dis qu'il meurt. Nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ces maladies mystères ne sont pas pour toi. Hein? Pour ce matin, je t'en prie, on va arriver sur un point très, très, très important. Tu vas comprendre ce matin, il y a des familles, quand quelqu'un fait quelque chose dans la famille, on dit, oh, laissez-le, il va voir. Vous savez sur quoi il compte? Moi, jusqu'à 7 ans, j'ai vu mon nombril que ma maman avait gardé. J'ai vu ça. C'était devenu sec comme ça. Nos mamans gardaient les nombrils de leurs enfants. C'est pas ça les mamans? Il y en a qui font actuellement ça. Il y en a qui gardent. Sur quoi ils comptent pour menacer le frère, la sœur? C'est sur son nombril. Son cordon ombilical. Cordon ombilical là. Nombril là. Et tu comprends même? Quand tu es né, on te coupe, on coupe ça. Il y a des mamans qui gardent ça, le cordon ombilical. Donc, c'est sur ça et ils comptent pour te détruire. Vous allez comprendre ce matin, la puissance spirituelle du cordon ombilical, tu nous redis à notre mère. Même tu peux naître. On te coupe, actuellement, tout le monde est déconnecté de sa mère depuis des années. Mais spirituellement, tu es encore connecté à ta mère. Le cordon de la spiritualité, c'est là. Ça te connecte à tes parents paternels et maternels. Depuis 300, 400 ans, tu es encore connecté à eux au travers du cordon ombilical. C'est dans la Bible. Vous le comprenez ça? Donc, on voit une autre porte spirituelle par laquelle Satan passe pour envoûter ton sang. C'est les liens de parenté. Dis, les liens de parenté. Au travers du cordon ombilical. Tu veux le savoir ce matin rapidement? Tu veux qu'on en parle? Prenez vos Bibles dans Ézéchiel 16. Ma fille, toi, tu prends Ézéchiel 16, verset 1 à 6. Et puis, pasteur, toi, tu prends Ézéchiel 16, verset 44 à 47. Oui. Ézéchiel 16, verset 1 à 6. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel.
Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je le dis. Vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Amen. Amen. 44, 47. Ézéchiel 7, verset 44. Voici que tout faiseur de proverbes t'appliquera ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui se sont dégoûtées de leur mari et de leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes erreurs. C'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Amen. Amen. Disposez-vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui, nous chrétiens, surtout les êtres humains en général, mais toi chrétien, il faut que tu sois délivré. Il faut que tu arrives à connaître des choses spirituelles pour que tu sois désenvoûté, délivré. Vous voyez, ces versets parlent clairement des liens de sang de parenté. Et parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui sont détruits. Leur vie est détruite. Ils sont malades. Ils ont des problèmes dans leur vie au travers des liens de sang de parenté. Tu me suis? Voici Dieu qui parle. Il dit, Canaan, de par ta naissance, de par ton origine, tu es du pays de quoi? Des Amoréens. Et ta mère, une Hittite. Deux peuples maudits. Alléluia. Un père qui vient d'une région maudite, d'un peuple maudit. Une mère qui vient d'une région maudite. Et ils ont fait Jérusalem. Dans leur sang, lui a été communiqué. Et c'est compris même. Ma fille, lis-moi le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Voilà, ma version là-bas, dis quoi? Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu entends ça? Dieu dit, Canaan, quand tu es né, les gens n'ont pas coupé ton nombril. Ton cordon ombilical qui est relié à ta mère. Les gens n'ont pas coupé ça. Est-ce que tu me suis? Mais tout le monde, quand on est né, on nous a coupé le cordon. Mais Dieu dit, ton nombril n'a pas été coupé. Il parle du cordon ombilical spirituel. C'est quoi? Quand une mère est sorcière, elle livre facilement son enfant. C'est au travers du lien du cordon ombilical spirituel. Quand un oncle est sorcier, une tante est sorcière, elle te tue facilement. Pourquoi? À cause du lien de sang. Ben, le sang qui est en toi, c'est ça qui coule dans son corps. Donc, au travers du cordon ombilical, il te détecte. Elle te détecte facilement. Et si comprennent les chrétiens même. Oui, je ne vais pas au village, sorcier là-bas. Sorcier là au village, il te voit au travers du cordon ombilical. Le sang qui est en toi, c'est ça qui coule en lui. Donc, au travers du cordon, toi, ça se tente. Tu t'as mis au monde, son frère t'a mis au monde. Toi, au travers du sang spirituel, il te voit. C'est quoi Dieu? Impuissant, amen. C'est quoi Dieu dit quoi? Le cordon n'a pas été coupé. En principe, quand un enfant est né, dès qu'il a fait un guin, on a coupé son nombril là. C'est-à-dire on l'a séparé de sa mère. Si c'est une femme chrétienne qui a fait accoucher la femme, à l'instant, je coupe maintenant le cordon spirituel entre le bébé et sa mère. Entre ce bébé et son père. Je coupe ça au nom de... Dès cet instant précis, l'enfant est délivré.
Aucun sorcier encore ne peut encore détecter sa vie au travers du lien de sang. Mais ce n'a pas été fait, toi et moi. Oh. La plupart des matrons au village, c'est des sorcières. Oh. En coupant notre nombril, ils ont fait des incantations. On souffre. Hein? Vraiment, disons, merci au Seigneur, il est venu sur la terre pour nous sauver. Hein? Voici d'où vient. Ne voyez pas qu'à tout moment, on est chrétien, mais on est toujours attaqué par les sorciers. C'est au travers de liens de sang. L'homme, même tu es à Paris, tu te vois au travers du cordon spirituel. Et puis il te suit, dire, hein, il dit, il ne vient pas en Côte d'Ivoire, non. Il dit, il vient pas en Côte d'Ivoire, ok. La nuit, il est là-bas. Par le lien, il te voit par le lien des sangs, par le lien spirituel. Il va dans ta maison la nuit, il va boire ton sang. Le sang de ton argent, le sang de ta affaires, il prend ça, puis il vient en Côte d'Ivoire la nuit. Il vient en Soubré, il t'attaque, tu le vois en rêve. C'est fini, il est venu par le... Vous allez comprendre ce moment comment il faut faire pour ne plus qu'une sorcière de ta famille puisse encore te détecter. Oh, il faut dire merde, Dieu! Si tu ne connais pas tout ça, là, les enfants disent Daba. Dis, ma chair est la chair de Jésus. Il faut dire merde, Dieu! Personne ne peut manger ma chair. Impuissant, amen. Alléluia. Oui. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On n'a pas coupé ton cordon spirituel entre ta mère et toi, entre tes ancêtres et toi. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Attends, quand on est né là, nous tous ici là, amen, on nous a lavé quand même. Avec de l'eau simple, on a lavé le sang. Mais on n'a pas reçu l'eau spirituelle pour laver le sang maudit de notre maman qui est versé sur nous. Qui nous a été communiqué. Excusez-moi les mamans, quand une femme accouche, il y a du sang qui sort, qui verse sur l'enfant. Dieu dit, tu n'as pas été lavé. Et c'est compris même. Quand il parle de laver, ce n'est pas de laver physique, non. C'est le lavage spirituel. Le sang maudit qui est versé sur toi là. Parce que quand le sang sort, boum, ça verse sur toi. C'est du sang maudit. Non seulement tu es né avec, c'est dans ton sang, dans ton corps, aussi maman la verse sur toi. Donc, toutes les malédictions de sang, depuis 3 à 4 générations, côté paternel, maternel, en elle là, ça vient sur toi. Chez papa aussi, c'est sur toi. Regarde la souffrance que nous vivons dans notre sang. Tu parles d'un amen puissant, tu parles d'un amen puissant. Alors, si on ne t'enseigne pas ça là, comment tu peux savoir prier pour tout ça là? Impuissant, amen. Donc, on a des choses à apprendre dans la Bible. Toi, Dieu dit par manque de connaissance, il ne descend pas du ciel pour venir te prêcher ton évangile. Il passe par ses serviteurs à qui il révèle ses paroles cachées pour t'enseigner. Non, il va à l'église, venez s'aimer. Venez s'aimer, venez s'aimer. Oui, Dieu dit de s'aimer, ça c'est très bien. Mais la personne s'aime, elle est maudite. Il faut la délivrer, la personne, ou bien de manière volontaire, quand que la parole l'a touchée, elle fait l'offrande, de manière puissante, Dieu va la sauver. Il va être impuissant, impuissant. Donc ce matin, on a prié, couper le cordon ombilical. Entre ton père et toi, entre ta mère et toi. Entre tes ancêtres et toi. C'est au travers du sang que toutes les malédictions paternelles, maternelles, te sont communiquées au travers du cordon ombilical. Regardez un peu, vous allez comprendre ce matin qu'il y a des maladies héréditaires qui te sont communiquées. La pauvreté communique à des gens. Célibat. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, les femmes ne se marient pas dans la famille. Tu es né de cette famille-là, de la femme-là, tu prends le même célibat. Moi, je refuse. Je refuse ça! Dis, je suis enfant de Jésus! Je suis enfant de Jésus! Tu es enfant de Jésus? Vous allez comprendre la puissance de la nouvelle naissance. Quand Jésus a dit, vous devez naître de nouveau là, c'est à cause de ça là. Tu ne dois plus avoir une généalogie humaine.
mais une généalogie spirituelle, née du Saint-Esprit. Ton amen est mort, ton amen est mort, ton amen est mort. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, La vie dans le sang de Jésus. la paix, La paix dans le sang de Jésus. Alléluia. La paix dans le sang de Jésus. Pendant tout le culte, ce cantique n'a qu'à venir seulement. Maintenant, qu'est-ce que le lien de parenté? Tu veux le savoir? Parce que tu ne veux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Sur le plan physique, j'ai vu un commando. Petit, commando. Viens. Ça dit, voilà. Les deux, voilà, arrêtez-vous là. Un lien, c'est quoi? Un lien, c'est quelque chose qui sert à attacher une autre chose. Amen. Vous suivez? Un lien, c'est aussi... Attrape ça. Voilà, ce fil-là qui peut relier une autre personne. Voilà, les deux, je les relie avec ce lien. Vous suivez? Donc, ils sont reliés par un lien, par un fil physique. Ou bien, je peux prendre ce fil-là, cependant, je peux le lier avec, je peux le ligoter, c'est un lien. Vous suivez? Donc, le lien spirituel, c'est quoi? Tu veux le savoir? Petit, attrape-moi ça, attrape-moi ça. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose. Donc, le lien spirituel de parenté, c'est quoi? Un lien spirituel de parenté, c'est les malédictions, les fardeaux sataniques, les maladies, les adorations sataniques, les comportements et caractères que nous avons hérités de nos parents de par notre naissance et de par notre origine. Tu me suis? Selon Ézéchiel 16, versets 1 à 2. Donc, et ces liens-là nous relient au diable. Je reprends. Les liens spirituels, c'est quoi? Ce sont des liens spirituels de maladie. Attrapez les deux. Voici un lien de sang. Voici deux parents. Donc, par exemple, lui, c'est son fils qui est là. Il l'a mis au monde. Donc, par ce lien spirituel, il va lui communiquer les maladies de famille. Il va lui communiquer les malédictions. Ça passe à ça lui a communiqué. Maman aussi. Hein? Célibat, ça lui a communiqué. Pauvreté, ça lui a communiqué. Souffrance, communiqué. Blocage. Donc, mais ces liens-là, pour les malédictions sont communiquées à l'enfant. C'est parce que Satan aussi est relié au père. Puisque le père adore le diable et ses démons. Donc, ces liens spirituels aussi, c'est-à-dire, relient l'enfant au diable. Et c'est comme les chrétiens. Qui m'a suivi? Voici d'où viennent nos souffrances. Voici d'où viennent nos problèmes. Tu peux être chrétien pendant 50 ans. Si tu n'es pas délivré de ça, là, tu n'auras pas une vie chrétienne heureuse. Là. Dieu ne descend pas du ciel pour venir t'enseigner sa parole. Il a tout mis ça dans sa parole. Maintenant, au lieu que le pasteur passe de cours en cours les samedis pour aller manger placarder des gens. Bon, je m'en vais à la maison. Il m'en va à la maison. Chorale, allons à la maison. Un puissant amen. Parce qu'il y en a qui aiment que le pasteur vienne le samedi. Papa est venu, hey. Au lieu de chercher la Bible, fouiller dans la Bible, Dieu veut te prêcher. C'est ta visite là, c'est ça qui t'intéresse. Les maisons de sang vont te détruire. Ma fille, lis Ézéchiel 16, verset 1 à 2 là. Vous comprendre quelque chose encore. Ézéchiel 16, verset 1 à 2. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem.
Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Alléluia. Dieu dit à Jérusalem, de par ta naissance, de par ton origine, tu es du pays de Canaan, de la région de Canaan, du village de Tan. Je vais encore les deux frères. Venez encore. Commandant, comment venez, venez. Je viens encore deux. Voilà. Voici le papa. J'ai fait une femme. Maman, viens. Va-t'en, toi, toi. Voici maman. C'est son mari qui est là. Un peu ça même. Maintenant, sa femme, c'est ta femme qui est là. Elle vient de quelle région? Tu es de quelle région? Adiaké. Adiaké. Elle vient d'Adiaké, d'un village. La région, c'est Adiaké. C'est ça. Et le village? Hein? Asoma. Voilà. Lui, il vient de Soubré, ici, bien de Bramakota Kepa. Alléluia. Et les deux se sont rencontrés. Lui, il vient de Soubré. Elle vient d'Adiaké, de son village. Et ils se sont rencontrés, ils ont fait leur enfant. Alléluia. Donc, lui là, de par sa naissance, il vient de son père. De par sa naissance, il vient de sa mère. Mais de par son origine, il vient d'une région, son père vient d'une région, son père vient d'un village. Sa mère vient d'une région, sa mère aussi vient d'un village. Donc, de par son origine, il vient d'une région. Souvent on dit quoi? Fils de tel village, fils de telle région, c'est pas ça? Donc, puisque il est né d'un père qui vient d'une région mais d'un village, automatiquement, le lien de sang de la région, du village là, est communiqué à l'enfant. Toutes les malédictions du village là, d'ici là, de la région là, est communiquée à l'enfant. Pour la maman aussi, même chose, région, village, communiquée à l'enfant par le sang. Mais voilà ce que Dieu dit là. De par ta naissance, par ta région, tu es de tel, tu es de tel. C'est pas ce que la Bible dit? Regardez ce bagage de mature vient de sang sur nos têtes. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que je me fais comprendre? Souvent, mes enfants sont nés souffrir, mes enfants souffrent, je souffre. Mais c'est les liens de sang. Ils sont nés souffrir à cause des liens de sang. Tu vois, quand j'ai pris là, je coupe le lien de sang de malédiction entre mes enfants et moi. Ce que j'ai pris de mes pères, qui étaient en moi, que je leur ai communiqué, je coupe ça. Au nom de Jésus, pour ne pas qu'ils souffrent. Est-ce que vous prenez les chrétiens ce matin? Vous avez compris? Donc souvent, le lien de sang aussi, on souffre à cause de la région d'où tu viens. Du village d'où tu viens. De la famille d'où tu viens. Souvent, regardez, on dit, les gros aiment femme. Et ils pensent que c'est une gloire. Ils ne savent pas que c'est une malédiction. Ils sont sous l'oppression du lien de sang de la débauche, de la sirène des eaux. Gourou peut prendre 2 millions, il vend son cacao, hein. Il va prendre tout l'argent pour aller doter femme. Il préfère ne pas manger puis aller doter femme. Ils ont sous l'emprise d'une malédiction. Tu es d'une telle région, d'un tel village, d'une telle ethnie, tu as besoin de délivrance. Ma chorale, je ne t'appelle pas. Amen. Vous n'avez pas remarqué? Souvent, les malédictions de village, de région, ça c'est sur la vie des gens. Au travers du lien de sang, on doit les briser au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est au niveau de la région et du village. Maintenant, pasteur, dis-moi maintenant, Ézéchiel 16, 44 à 47, vous allez comprendre quelque chose. Ma fille, tu as trouvé? 44, 47, il faut lire ça. Verset 44. Oui. Voici, oui. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Oui. Telle mère, telle fille. Ah, dis ah. Telle mère, telle fille.
liens de sang, tu peux prendre les caractères de ta mère, de ton père dans ton corps par le sang. Papa était coloreux, tu deviens coloreux. Maman coloureuse, telle mère. Même sur le plan spirituel. Si ton pasteur est cupide, tu seras cupide. Ton pasteur est débauché, tu seras un débauché. Tel père, ton père a l'onction, tu auras sous l'onction. Il vit bien, toi tu vas vivre très bien. Il est béni, Dieu va te bénir aussi. Ça chaussure à bouffer. Chaussure à bouffer, il marche comme ça. Chaussure à bouffer jusqu'à... Il marche dans la vie, s'ouvre, je suis en sueur. Dis, je refuse. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça, non Jésus. Tu as compris? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Ta mère était une bonne femme. Forcément, tu seras une bonne femme. On prend le caractère des parents. Ton père était gentil, tu seras forcément gentil. Amen. Ton père était débauché, tu seras un débauché. Ma fille continue, dis quoi? Tu es la fille de ta mère. Ah, tu entends ça, non? Tu es la fille de ta... De ta mère. Oui, qui a fait quoi? Qui a repoussé son mari et ses enfants. Mm-hmm. Tu es la sœur de tes sœurs. Attends, allons doucement. Ma fille vient quoi? Une sœur. Maman, viens. Ma fille, une sœur, viens. La sœur de ta sœur. Voilà. Il faut préciser. Voici la maman là. Elle a fait 2 filles. Celle-là, c'est sa sœur qui est là. Celle aussi, c'est sa sœur qui est là. La Bible dit quoi? Leur maman, amen, a quitté le foyer pour aller prendre un autre mari. Me suivez? Donc, ses enfants aussi vont l'imiter. Elle va leur communiquer aussi, quitter mari, quitter les enfants pour aller ailleurs, à quelque part là-bas. Bon, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison. Et puis amen. Telle mère, c'est que ta mère était, tu étais ta mère, comme ça elle va communiquer à ses enfants. Si elle gérait bien son foyer, ses enfants vont comprendre aussi à bien gérer leur foyer. Mais si elle était bizarre, son mari, ses enfants aussi, elle va leur communiquer, ses enfants aussi seront bizarres dans leur foyer. Ils ne vont pas respecter leur mari. Marie parle, elles vont parler sans. Bon, je m'en vais à la maison. Ancien, allons à la maison. Un puissant amen, maman, un puissant amen. Un puissant amen. Un puissant amen. Voilà le lien de sang. Qui me comprend? Donc, c'est pourquoi on doit couper pour que maintenant, qu'il n'y ait plus de connexion spirituelle entre la mère et puis les filles, là. Si elles ont pris de bons comportements de leur maman, elles seront bénies. Mais tous les petits caractères bizarres, il faut que ça soit coupé. Ben, c'est par là que Satan passe pour les attaquer. Tu me suis? Viens de sang, de région, coupez ça. C'est des vérités spirituelles. Brisez ça entre vous et vos parents. Amen. Il y a des parents qui étaient sorciers. Forcément, ils vont communiquer les sorcelleries à leurs enfants. Par le lien de sang. Coupez ça. Il y a des parents qui sont tirés par le diable pour qu'ils soient pauvres. Pour avoir la puissance de la sorcellerie. Donc, ils font des enfants, le lien de sang, de pauvreté, leur communiquer aux enfants. Coupe ça. Le cordon ombilical là, coupe ça. Si tu ne veux pas que ta mère qui est sorcière te mange, coupe le lien de sang entre elle et toi. Tu coupes ça au nom de Jésus. Si ton enfant veut te manger, coupe le lien de sang au nom de Jésus. Si ta tante coupe le lien de sang au nom de Jésus et tu es puissant. Amen. Qui m'a compris? C'est pas fini, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Est-ce que vous m'avez compris?
voyez le combat qu'on doit mener, non? Il y en a un grand combat à mener. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous souffrent parmi nous à cause de liens de sang, de parenté, côté paternel maternel, côté région, paternel maternel, village, ou bien de famille. On dit, tu es la soeur de ta soeur. Ce que ta soeur a fait, toi aussi tu vas faire ça. Si la grande soeur, la petite soeur voit que sa soeur se comporte bien, parce qu'elle aussi elle va comprendre à bien se comporter. Non, mais si elle voit à tout moment sa grande soeur en train de se maquiller, bon, je m'en vais à la maison. Et puis sa mère, crème de beauté jaune, rouge, mettre là partout, ici, là, puis percer les narines, un bout d'oreille. La petite soeur va commencer à faire ça aussi. Voilà d'où viennent nos problèmes, les mamans. Les liens de sang de parenté. Dis, je refuse ça dans ma vie, dis, je refuse ça, dis, ça. Dis, je refuse ça, dis, je refuse ça. Dis, lien de sang de parenté. Toi qui me crées des problèmes. Côté paternel maternel. Ce matin, je t'ai coupé. Allez vous asseoir. Vous avez compris? Vous avez compris? Regardez le dimanche passé. Pourquoi j'ai vous dit d'envoyer les enfants? Regardez le dimanche passé ici. Quand la maman était délivrée, la femme qui était dans le corps de sa mère était déjà dans le corps de sa fille. Contre sa mère, contre ses enfants. Un esprit humain peut se multiplier plusieurs fois. Un esprit humain se multiplie de plusieurs fois. Pour être dans le corps de plusieurs personnes. Maintenant, toi, maman, tu as été délivrée. Et tu dis, bon, c'est un bébé chou, maman chou. Tu fais confiance au bébé. Pourtant, il y a un esprit humain dans son corps contre toi. Amen. Vous n'avez pas vu ça dimanche passé ici? C'est à cause d'aujourd'hui d'envoyer vos enfants. Si aujourd'hui on a le temps, il faut qu'on prie pour les enfants. Leur imposer la main. Les liens de malédiction, le lien de sang maléfique entre toi et tes enfants, il faut couper ça. Ce qui est bon, qu'il a pris de toi, que Dieu bénisse ça. Tu m'as suivi? Tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Est-ce que vous savez que il y a tellement de choses à dire sur le lien de sang, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas assez de temps. Il y a des trucs qu'on devait faire en séminaire. Mais culte là, on n'a pas assez de temps. C'est trop 1 heure, 2 heures de temps, puis on part. Il y a quelqu'un qui veut faire 1 heure seulement à l'église, et puis il s'en va à la maison. Pour aller regarder les films de nos vallées là. Allez regarder ça. Mais quand maman regarde nos vallées là, enfant aussi va regarder nos vallées là, forcer. Amen. Amen. Il y a des caractères qui sont en nous que nous avons hérité de nos parents. Amen. De nos parents. Abraham était un grand menteur. Dieu était avec lui, mais il était un grand menteur. Son fils Isaac a pris ça de lui. Le mensonge. Son petit-fils Jacob aussi est devenu menteur. Le lien des sangs. Pourtant, Dieu est avec eux. C'est quoi Jésus est moi la croix pour toi. Impuissant. Amen. Regardez. Il y a une femme dans la Bible, une prostituée. Rahab, la prostituée, est devenue la grand-mère de Jésus. Tu sais pourquoi? Le mois prochain, nous allons voir ça. On n'a pas assez de temps. Amen. Pour nous, un cantique. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, dans le sang de Jésus. La vie.
Il te restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Puissance, puissance. Dans le sang de Jésus. Puissance, puissance. Dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Puissant dans le sang de Jésus. La joie, la La joie. joie dans le sang de Jésus. La joie, la joie. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. La joie dans le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, personne ne peut dire qu'il n'est pas sous l'emprise d'un lien de sang maléfique. Il n'y en a pas. Nous tous, nous venons des parents païens. Amen.